Welcome in this place. We welcome you, Jesus, in this place. For we give to you, hallelujah, the highest praise. Oh, welcome. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'atmosphère pour l'encouragement. Je suis Herman Tister. Voici le titre du message que j'aimerais partager avec vous ce jour. Dieu vous aime. Aujourd'hui, je vais donc essayer de discuter avec vous, m'appuyant sur la parole de Dieu, sur le fait que Dieu vous aime. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont en train d'avoir du mal, n'est-ce pas, à accepter le fait qu'ils sont aimés par Dieu et de vivre la réalité de cet amour dans leur vie. Voilà pourquoi vous voyez des gens, des hommes comme des femmes, des enfants, n'est-ce pas, avoir le sens de l'infériorité, le sens de la culpabilité, le sens, n'est-ce pas, de complexe, etc. Voilà pourquoi l'objectif de ce message est de vous faire voir que vous n'êtes pas n'importe qui devant Dieu. Dieu vous estime de manière qui dépasse tout entendement humain. Donc vous devez suivre ce message avec beaucoup d'attention parce que les écritures que je vais utiliser parlent d'elles-mêmes. Et si vous les notez et vous les vérifiez par vous-même, vous verrez que vous n'avez pas de raison, n'est-ce pas, d'avoir peur de Dieu, n'est-ce pas, d'avoir une crainte morbide. Mais vous avez seulement besoin d'avoir confiance en lui et de voir en lui le Père qui vous aime au-delà de ce que vous pouvez imaginer ou penser. Aujourd'hui, donc, je vais partager avec vous 5 révélations sur l'amour de Dieu pour vous. Notez ces révélations. D'ailleurs, elles ne seront plus révélations des secrets pour vous parce que ce sont des paroles qui vont être dévoilées. Vous pouvez les noter, vous pouvez les vérifier et vous pouvez les confesser, c'est-à-dire les déclarer pour vous-même afin de vivre, pour ceux qui sont des chrétiens déjà, une vie de chrétienté, de victoire, et pour ceux qui ne le sont pas encore, de venir à Jésus-Christ avec beaucoup d'assurance, de confiance et d'assurance et de vivre, n'est-ce pas, la réalité de vie que Jésus-Christ a prévue pour vous avant la fondation du monde. Première révélation, mesdames et messieurs, la voici. La révélation numéro 1, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans être convaincu que Dieu est amour. Il vous sera difficile de vivre sans cette réalité. Pourquoi? Parce que vous aurez du mal à croire aux promesses de Dieu, à croire que Dieu est avec vous, à croire que Dieu vous veut du bien. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 8, « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Je viens de lire ce texte dans la traduction La Bible du Semeur. Voyez-vous, la Bible est claire. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est l'essence même de l'amour. Il est lui-même amour. Voyez-vous, si vous n'aimez pas, c'est parce que beaucoup n'ont pas encore connu Dieu. La connaissance de Dieu commence sur cette clé qui consiste à vous révéler, n'est-ce pas, la porte, n'est-ce pas, de la maison d'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est la première révélation. Lorsque vous vous rendez à l'église, mesdames et messieurs, chrétiens, chrétiennes, n'oubliez jamais, ne perdez pas l'assurance que Dieu est avant tout amour. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore nés de nouveau et que vous êtes en train de lutter dans les difficultés de la vie, etc., vous vous posez les questions en rapport avec
l'objectif, le but pour lequel vous existez sur la terre. Ne paniquez pas, ne vous découragez pas. La réponse est dans ce que je viens de lire, dans 1 Jean chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Lorsqu'il vous voit, il tressaillit d'amour pour vous. Tout à l'heure, dans le développement de ce message, vous allez voir vous-même que vous n'avez pas de de tourner le dos à Dieu. Vous n'avez pas de raison de vous haïr ou d'haïr vos proches, ou d'haïr vos enfants, ou d'haïr votre propre personne. Vous n'avez pas de raison. Pourquoi? Parce que celui qui vous a créé est avant tout quoi? Amour. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. La deuxième révélation, la voici. Dieu nous aime à travers Jésus-Christ. Ça, c'est une révélation cardinale. Dieu est amour, oui, mais il choisit de manifester son amour pour vous qui me suivez en ce moment, mesdames et messieurs, et pour ceux qui me suivent en Europe ici, en Afrique, en Asie, au Moyen ou en Extrême-Orient, en Amérique, etc. Dieu vous aime au travers de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Jean chapitre 3 verset 16, vous savez que c'est un verset connu dans le monde entier. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Voyez-vous, Dieu vous a tant aimé, madame, monsieur, cher enfant, fille ou garçon, vieux, vieille, peu importe votre catégorie socio-professionnelle. Ce qui compte, c'est que Dieu vous a aimé. Il vous a aimé et il continue de vous aimer. Il l'a prouvé en donnant. Jésus-Christ mourir, prendre votre place à la croix de Calvaire à Golgotha il y a 2000 ans. Dieu vous aime. Il a tant aimé le monde des hommes, les chrétiens et les non-chrétiens. Et il a exprimé cet amour incomparable en donnant la meilleure sémence qu'il avait, le meilleur cadeau qu'il avait, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit clairement qu'il a donné son Fils, son unique. Il n'y avait pas deux Jésus au ciel. Il n'y avait qu'un seul. Il l'a donné pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient à la vie éternelle. Vous voyez vous-même, il y a la possibilité d'échapper à la perdition. La perdition ici, c'est justement le fait d'être coupé de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie à leur manière. Ils ne veulent pas être connectés à Dieu. Mais Dieu, pour vous donner la possibilité de reconnexion, a exprimé cela par l'amour qu'il a pour vous en donnant Jésus-Christ mourir, prendre votre place à la croix afin que la vie éternelle soit votre partage. Encore là, c'est votre décision, madame, monsieur. Vous ne devez pas continuer à vivre une vie de misérable, une vie de minable, une vie en dessous du seuil de votre véritable valeur à cause de l'ignorance qui vous lamine la vie en ce moment. Vous devez décider. Regardez le texte que je viens de vous lire tout de suite. On nous dit que vous pouvez placer la confiance. Dieu ne peut pas vous forcer, n'est-ce pas, à placer la confiance en lui. Jésus-Christ a déjà été donné, c'est la preuve de l'amour que Dieu a pour vous. Alors c'est à vous de prendre la décision que je vais mettre ma confiance en Jésus-Christ afin que j'échappe, n'est-ce pas, à la perdition que le diable et toutes ses forces démoniaques veulent m'imposer. Toujours dans cette révélation numéro 2 où Dieu nous aime à travers Jésus-Christ, j'ai un autre texte biblique à vous lire. Celui-ci est tiré de Romains chapitre 5, verset 8, toujours dans la traduction Bible du Semeur. On y lit, « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Alléluia. Alors que vous, madame, vous, messieurs, étiez encore pécheurs, Dieu ne s'est pas départi de son amour pour vous. Il vous a aimé dans votre ignorance. Il vous a aimé dans votre alcoolisme, dans votre fornication, dans votre adultère, dans votre prostitution et bien d'autres vices encore. Il n'a jamais cessé de vous aimer. Il n'a jamais cessé d'aimer votre mari, madame, votre femme, monsieur, ou vos parents, chers enfants. Il vous aime.
au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il vous aime. Avant même que vous ne puissiez connaître qu'il y avait un Dieu, Dieu avait déjà démontré son amour pour vous en laissant Jésus-Christ, n'est-ce pas, donner sa vie en rançon en échange de votre liberté, de votre rachat, n'est-ce pas? C'est très important que vous puissiez comprendre ces choses. Alors que nous, y compris moi-même, nous étions encore, vous et moi, nous étions encore des pécheurs, Dieu nous avait déjà aimés. À ceux qui n'ont pas encore confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie personnelle, vous n'avez pas à vous lamenter, il n'y a pas de désespoir, n'est-ce pas, à manifester. Pourquoi? Parce que Dieu, dans l'état dans lequel vous êtes, on nous dit ici que Dieu vous aime. Alléluia. C'est très important que vous puissiez comprendre ces choses. Dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul a dit une chose très très importante qui révèle, n'est-ce pas, l'importance de comprendre cette révélation, laquelle Dieu vous aime à travers Jésus-Christ. Il dit ceci, je cite, dans Galates chapitre 2, verset 20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Alléluia. Le Christ s'est livré par amour pour Paul à sa place. Cela veut dire que Paul méritait la mort. Tout comme vous et moi méritions la mort lorsque nous ne connaissions pas Dieu. Vous vous rappelez qu'au Jardin d'Éden, Adam et Ève, n'est-ce pas, commirent une haute trahison. Ils avaient accepté de se rebeller contre Dieu, se joignant au diable, n'est-ce pas, en mangeant le fruit de l'arbre défendu. Et les conséquences, nous les vivons chaque jour. La mort sévit dans le monde entier, la maladie fait rage, etc., etc. La violence, les déceptions de tout genre existent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu péché dans le Jardin d'Éden. Mais Dieu n'est pas resté silencieux. Dieu n'est pas resté inactif. Dieu vous aime tant et il m'aime tant. Voilà pourquoi il a pourvu en la rançon par Jésus-Christ. Votre rachat a été pourvu. Vous avez le droit de croire que Dieu vous aime au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Paul a dit que Christ, par amour pour moi, a accepté, n'est-ce pas, d'être livré à la mort à ma place. C'est très très important que vous puissiez comprendre ces choses, mesdames et messieurs. Toujours dans cette révélation, j'aimerais encore vous lire un autre texte. Celui-ci se trouve dans Éphésiens chapitre 2, du 4e au 5e verset. On y lit les paroles suivantes. « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Mesdames et messieurs, si vous êtes chrétiens déjà, gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas par le fait des actions positives que vous aviez peut-être posées. Non, non, non. C'est parce que Dieu vous a aimé d'une manière grandiose. C'est ce que Paul a dit dans ce texte. Il a dit, alors que vous étiez spirituellement morts, alors que j'étais spirituellement mort, qu'il a accepté de donner quelqu'un à notre place, afin que par cette personne-là, nous puissions avoir la possibilité de confesser Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Et voilà pourquoi le salut s'obtient par la grâce. C'est par la grâce, une faveur que nous ne méritons pas. Ce n'est pas à cause d'un diplôme, ce n'est pas à cause d'une position socio-économique que nous sommes sauvés. C'est pas vrai. Nous sommes sauvés à cause de l'amour que Dieu a pour vous et pour moi, et c'est cela la grâce de Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Dieu vous aime, bien-aimé. Dieu vous aime, madame. Dieu vous aime, monsieur. Voilà pourquoi nous ici, à l'atmosphère pour l'encouragement, cette émission biblique qui consiste à vous encourager, à vous motiver, à vous montrer la vérité de la parole de Dieu sur vous et sur vos proches, nous sommes ici pour vous encourager. Nous ne sommes pas ici pour vous décourager ou enseigner des choses qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont ni fondement autre que la parole de Dieu.
C'est très important que vous puissiez comprendre et noter chacun des versets que je suis en train de vous donner parce que nous ne voulons pas donner le mensonge aux gens. La Bible déclare dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » C'est-à-dire que la parole de Dieu, qui est la vérité, c'est la plus haute forme, n'est-ce pas, de réalité qui soit. Et cette réalité vous dit aujourd'hui que Dieu vous aime à travers Jésus-Christ. Alléluia. Le dernier verset en rapport avec cette deuxième révélation est le suivant. 1 Jean chapitre 4, 9 à 11. La Bible déclare sous la plume de Jean, l'apôtre de Jésus. Voici, je lis le verset 9, voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, Dieu nous a tant aimés. Alléluia. Voyez-vous, lorsque Adam et son épouse Ève avaient péché contre Dieu dans le jardin d'Éden, le courroux, la colère de Dieu à cause du péché est arrivé dans le monde. Nous ne méritions pas de vivre parce que nous nous étions rebellés contre notre Créateur. Aussi, Dieu dans son amour a pourvu en la rançon par Jésus-Christ afin que celui-ci aille mourir à la croix pour apaiser la colère de Dieu. Dieu n'est plus en colère contre vous à cause du péché adamique. Pourquoi? Parce que quelqu'un a déjà été utilisé pour apaiser ce courroux, cette colère. Écoutez, si vous allez quelque part où on vous dit que Dieu est contre vous, que Dieu est en colère avec vous, etc., quittez ces lieux. Ayez le courage de quitter ces lieux. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vous tuer spirituellement. Quelqu'un s'est déjà offert en rançon pour vous. Dieu n'a rien contre vous et il n'aura rien contre vous. Dieu vous aime et c'est ce qui compte. Tout autre évangile qui vient pour vous dire que Dieu a quelque chose contre vous n'est pas de Dieu. L'évangile nous dit que Christ s'est offert à Dieu à cause de cet amour-là pour que la colère de Dieu, le jugement de Dieu qui était sur nous soit totalement anéanti. Alléluia. C'est très important que vous puissiez comprendre ces choses. J'ai dit tout à l'heure, pour récapituler, la révélation numéro 1, Dieu est quoi? Dieu est amour. Il faut que vous puissiez comprendre que Dieu est l'essence même de l'amour. La deuxième révélation est la suivante, Dieu vous aime à travers Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ s'est offert à la croix, il s'est offert parce que Dieu a voulu vous exprimer donc son amour, quel que soit l'état dans lequel vous étiez. Alléluia. La troisième révélation est la suivante. Elle est en rapport avec l'intensité de l'amour de Dieu pour vous. L'intensité de l'amour, le degré de l'amour de Dieu pour vous. Mesdames et messieurs, dans ce salon où vous me suivez en ce moment, dans cette chambre d'hôtel, dans ce salon d'hôtel, devant cet ordinateur, par Internet, etc. Vous êtes en train de me suivre. Regardez-moi dans les yeux. Je voudrais que vous puissiez savoir que celui qui m'a mandaté pour dire ces choses est amour. Je n'avais pas de temps à perdre pour venir me présenter à la télévision ou sur Internet, etc. pour prêcher ces choses, si je n'étais pas moi-même convaincu qu'il est amour et que je pouvais faire confiance en lui pour échapper à ma perdition. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de trembler devant le Seigneur, de peur, de crainte morbide. Pourquoi? L'assurance de son amour est la clé dont vous avez besoin, la clé de votre réalisation. C'est très important. Si vous voulez réussir dans la vie, la clé, c'est la compréhension de ce message, lequel est intitulé « Dieu vous aime ». Peu importe votre race, peu importe votre bagage intellectuel, Dieu vous aime. Et personne ne peut changer, n'est-ce pas, cette chose. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Que vous soyez clochard, sans domicile fixe, Dieu vous aime. Que vous soyez alcoolique, prostitué, Dieu vous aime. Que vous soyez quelqu'un qui est à cette addiction à la drogue, à la cigarette, etc. Dieu vous aime. Voilà pourquoi ce message vous arrive, pour votre délivrance. Dieu veut que vous puissiez échapper à cette perdition en plaçant votre confiance en l'objet de son amour, Jésus-Christ. Il l'a envoyé pour vous.
Alors, quelle est donc l'intensité de cet amour de Dieu pour vous? Nous découvrons toujours cette vérité dans la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 31, du 3e au 4e verset, surtout dans sa partie A. Je parle du 4e verset. Donc, le verset 3 déclare ceci. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu dit que l'intensité de mon amour a une longévité éternelle. C'est-à-dire que mon amour pour toi ne s'arrêtera jamais. Mon amour ne pourra jamais avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, puis terminer. Mon amour pour toi, mesdames, madame, pour toi, monsieur, est éternel. Mais non. Essayez un peu de marquer une pause et pensez-y un peu. Il dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu libère, il dit, je vous aime d'un amour éternel. Je vous aime d'un amour éternel. Et il vous dit, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. La bonté de Dieu pour vous a été conservée et elle sera toujours conservée à cause de l'amour éternel que Dieu éprouve pour vous. Que personne d'autre ne vous trompe, mesdames et messieurs. Dieu vous aime. Ayez l'assurance dans cet amour. Ayez foi dans cet amour. Ça peut changer votre vie à un niveau que vous n'avez jamais connu avant. Alléluia. Dieu vous aime. 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2 déclare, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Alléluia. J'ai lu ce texte dans la nouvelle édition de Genève 1979. La Bible nous dit clairement ici, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dans la version grecque, la structure nous dit, voyez quel amour Dieu nous a donné. L'amour de Dieu a déjà été donné. L'amour de Dieu a été donné.